Patrick Sébastien, né Patrick Bouteau le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, est l'un des artistes les plus polyvalents du spectacle français. Au cours d'une carrière de plus de 5 décennies, il s'est imposé comme animateur de télévision, chanteur, acteur, producteur, écrivain et ancien président du club de rugby du CA Brive. Des émissions comme Le plus grand cabaret du monde, Les années bonheur, et des chansons entraînantes comme Les sardines, Le petit bonhomme en mousse ont fait de lui un symbole du divertissement authentique, apportant rire et joie à des millions de téléspectateurs. Père de 4 enfants, Sébastien, Olivier, Benjamin et Lily, il a vécu une vie tumultueuse, des jours difficiles de la campagne corrézienne aux lumières scintillantes des scènes parisiennes. Pourtant, derrière son sourire éclatant et son énergie explosive sur scène, se cache un homme au chagrin profond, aux épreuves difficiles et aux sacrifices innombrables. Sa plus grande tristesse, son parcours professionnel semé d'embûches, sa triste fin, ses joies et ses peines amoureuses et conjugales, les secrets qu'il a gardés secrets, les réussites qu'il a poursuivies sans relâche, le regard de sa famille sur ses chagrins et la triste fin de sa vie ont créé une histoire à la fois admirable et bouleversante. La vie de Patrick Sébastien témoigne de sa résilience, de sa capacité à surmonter l'adversité et de son désir d'apporter de la joie aux autres, même si son cœur est parfois lourd de douleur. La plus grande tristesse de la vie de Patrick Sébastien fut la mort de son fils aîné, Sébastien Bouteau, le 15 juillet 1990, dans un accident de moto en Petite Camargue, alors qu'il n'avait que 19 ans. Le jeune homme enthousiaste s'apprêtait à devenir père lorsque l'accident survint, laissant un vide incommensurable dans le cœur de Patrick. 5 mois plus tard, sa petite fille, Marie-Andrea, naissait, apportant une petite consolation, mais aussi un douloureux souvenir de cette perte. Il a confié un jour que le jour où il a appris la mort de son fils, il a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Assis dans son salon, il regardait des photos de Sébastien en pleurs, incapable de croire que le fils qu'il tenait dans ses bras, avec qui il avait joué au rugby, était parti à jamais. Sa douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de culpabilité, car il se demandait ce qu'il aurait pu faire d'autre pour protéger son fils. Les nuits où il était assis seul, écoutant les chansons joyeuses qu'il avait composées, mais sentant qu'elles ne pouvaient apaiser sa douleur, étaient les moments où il se sentait le plus seul. Cette tristesse était aggravée par le regard compatissant du public et des médias, qui ne comprenaient pas vraiment la profondeur de sa blessure. Un autre aspect de sa plus grande tristesse était le sentiment d'être incompris et critiqué par les élites et les médias. Artiste au style simple et folklorique, avec ses chansons enjouées et ses spectacles colorés, il était souvent considéré comme un beauf, une personne grossière et inculte, par certains critiques et intellectuels. Il a un jour confié lors d'une interview que ces critiques le blessaient profondément, surtout lorsqu'il savait qu'il avait passé sa vie à apporter de la joie au public. Il y avait des jours où il lisait des articles le décrivant comme un plaisantin, et il s'asseyait dans son bureau et pleurait en silence, rongé par ce sentiment d'injustice. Cette tristesse provenait non seulement du jugement, mais aussi du sentiment de ne pas pouvoir changer le regard d'une partie du public sur lui, malgré tous ses efforts pour prouver sa valeur par son travail et ses œuvres caritatives. La carrière de Patrick Sébastien s'étend sur plus de 5 décennies, de ses débuts dans les cabarets parisiens à sa carrière d'artiste et de présentateur parmi les plus appréciés de France. Né dans une famille bourgeoise de Juillac, en Corrèze, il est élevé seul par sa mère, André Bouteau, après son divorce alors qu'il est enfant. Issu d'un milieu pauvre et critiqué socialement pour être tombé enceinte à 17 ans, il apprend vite à gérer les préjugés. À 16 ans, il débute le rugby au CA Brive, rêvant de devenir athlète professionnel, mais sa passion pour les arts le porte vers la scène. Il abandonne ses études pour se lancer dans le spectacle, débutant par un numéro de mime dans les bars parisiens dans les années 1970. C'est le producteur Guy Lux qui découvre son talent
et le fait passer à la télévision avec l'émission Système 25 en 1975, marquant ainsi le premier tournant de sa carrière. Ses plus grands succès surviennent dans les années 1980 et 1990, lorsqu'il devient présentateur sur TF1 avec des émissions telles que Carnaval, Sébastien c'est fou et Le Grand Bluff. Ce dernier a notamment établi un record avec 17,5 millions de téléspectateurs en se déguisant en candidat inconnu pour tromper des animateurs comme Jean-Pierre Foucault et Pierre Palmade dans des émissions comme Une famille en or et Tournée manège. En 1998, il rejoint France 2 pour animer Le plus grand cabaret du monde, une émission de divertissement sur le thème du cirque et du cabaret, devenue une icône culturelle française avec des spectacles venus du monde entier. Non seulement l'émission a remporté le 7 d'or du meilleur programme de divertissement en 2000, mais elle lui a également permis de découvrir et de faire découvrir de nouveaux talents comme Shirley et Dino. Il anime également Les Années Bonheur depuis 2006, apportant nostalgie et divertissement au public. En tant que chanteur, il a sorti plus de 20 albums, dont des chansons comme Les Sardines, Le Petit Bonhomme en mousse et Tourner les serviettes sont devenues des incontournables des fêtes françaises. Il est également écrivain, avec des ouvrages comme Au bonheur des âmes, 1994, La cellule de Zarkane, 1007, sous le pseudonyme de Joseph Lubski, et Vivre et renaître chaque jour, 2022, où il partage de profondes réflexions sur la vie. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de revers. L'un des plus importants a été son licenciement de France 2 en 2018, suite à des propos controversés sur le mouvement derrière MeToo et à des désaccords avec la direction de la chaîne. La perte du plus grand cabaret du monde et des Années Bonheur, deux émissions auxquelles il avait collaboré pendant 2 décennies, lui a laissé un sentiment de trahison. Il a un jour confié qu'à la réception de la notification de son licenciement, il s'était assis dans son bureau, avait regardé des souvenirs des émissions et avait pleuré, se sentant comme si une partie de sa carrière lui avait été volée. Autre revers, le film Thème, 2000, qu'il a réalisé et dans lequel il a joué, n'a pas rencontré le succès escompté, avec des recettes au box-office faibles et des critiques mitigées. Il s'était investi corps et âme dans ce film, et cet échec l'a profondément blessé. Il y avait des soirs où il était assis en studio, écoutant ses chansons et se demandant s'il devait continuer. Ces moments, où il était confronté à ses propres doutes, étaient ceux où il se sentait le plus vulnérable. Ses difficultés professionnelles ne se limitaient pas à créer des spectacles ou à écrire des chansons, mais aussi à surmonter les préjugés et à préserver son propre style. Artiste folk, il était souvent critiqué pour ses chansons grivois, légèrement vulgaires, comme Une petite pipe, 2015, controversé en raison de son contenu osé. Il devait travailler sans relâche, de la préparation des concerts aux tournées à travers la France. Un jour, lors de la préparation du plus grand cabaret du monde, il s'est épuisé, ne dormant que quelques heures par jour pour que tout soit parfait. Après une longue séance de tournage, il s'est un jour assis dans la loge et a pleuré, non seulement à cause de l'épuisement, mais aussi à cause de la pression de toujours faire rire le public, même lorsque son cœur était brisé par des épreuves personnelles. Les moments où il mettait tout son cœur dans son travail, comme lorsqu'il composait Les Sardines pour apporter de la joie à tous, étaient des moments où il se sentait à la fois fier et épuisé. La fin tragique de la vie de Patrick Sébastien fut la rupture de son mariage avec Nathalie « Nana » Boutot, qu'il épousa en 1999 et dont il se sépara en 2022. Ils s'étaient rencontrés en 1992, alors que Nana était mannequin et qu'il était au sommet de sa carrière. Leur mariage, célébré au stade de rugby de Brive-la-Gaillarde en 1998, fut un événement mémorable, témoignant de leur amour et de leur engagement intense. Ensemble, ils adoptèrent une petite fille, Lily, originaire de Tahiti en 2007, apportant une nouvelle joie à leur famille. Cependant,
après plus de 2 décennies de mariage, les pressions liées à sa carrière chargée, aux difficultés financières et aux différences de mode de vie les séparèrent. À l'annonce de la séparation en 2022, il eut le cœur brisé. Il décrivit un jour le jour où ils signèrent les papiers du divorce comme celui où tout s'est assombri, où il réalisa que son rêve d'une famille heureuse pour toujours ne pourrait se réaliser. Durant les mois qui suivirent, il vécut solitaire, cherchant un sens à sa vie à travers la musique et ses enfants. Mais la douleur le consuma toujours. L'amour et le mariage de Patrick Sébastien furent un chapitre émouvant de sa vie, jalonné de joies et de peines. Il épousa Martine à 16 ans, alors qu'ils étaient tous deux très jeunes et peu préparés aux responsabilités familiales. Leur union donna naissance à un fils, Sébastien, né en 1970, mais se brisa rapidement en raison de sa petite enfance et de difficultés financières. Il épousa ensuite Sylvie, avec qui il eut un fils, Olivier, en 1980. Ce mariage fut de courte durée car il se concentra sur sa carrière naissante. En 1987, il rencontra Fan Fan, une ancienne Coco Girl, et ils se marièrent. Ils eurent un fils, Benjamin, en 1997.